J'ai toujours aimé faire différemment. Le rendu était parfois imparfait, mais le plus important, c'est d'essayer et de s'améliorer. Je me suis lancé le pari de vivre la vie d'entrepreneuse sur mesure dont j'ai toujours rêvé. Travailler quand je veux, où je veux et avec qui je veux. Et vous ? Si vous pouviez choisir de créer une vie sur mesure, que feriez-vous ? Qui rencontreriez-vous ? Salut Audrey, comment tu vas ? Salut Aurélie, ça va bien et toi? Oui, ça va, merci. Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette session d'enregistrement. Merci, mais merci à toi de m'avoir invitée. Ouais, super. Alors, l'objectif colocation, d'où ça t'est venu et où tu as commencé, quand tu as commencé? Alors, la colocation pour moi, c'est une très grande histoire d'amour. Concrètement, j'ai commencé avec une peur en fait. C'est un petit peu particulier, mais j'ai pu voir qu'en fait, il y avait plusieurs moteurs qui permettaient de passer à l'action. Et dans mon cas, ça a été la peur qui m'a fait passer à l'action. La peur de ne pas avoir la même vie que mes parents. En fait, c'est un petit peu particulier, notamment que ma maman. Ma maman a travaillé toute sa vie et au jour d'aujourd'hui, elle gagne 10 euros de moins que le minimum vieillesse. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie. Et mes parents sont toujours locataires. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, je me suis dit tout le temps que je voulais avoir au moins un bien. Et ce bien-là, normalement, c'était ma résidence principale et je ne l'ai jamais occupé parce qu'après, j'ai eu une vie de couple, etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je l'ai mis en location. Et je l'avais vu en location classique. Et la petite jeune qui l'occupait m'a demandé la possibilité d'habiter dans cet appartement avec sa cousine. Je me suis dit, mais tiens, mais c'est bizarre. Je ne vais pas lui demander 400 euros à elle alors qu'il y a sa cousine qui habite aussi dedans. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, en un week-end, j'aime bien dire que j'ai gagné plus 100 euros parce que j'ai dit, est-ce que ça vous va si je vous fais deux contrats, deux baux, et sur lesquels je vous mets deux fois 250 euros de loyer. Donc, en un week-end, j'avais gagné 100 euros puisqu'initialement, il était à 400 et là, c'était deux fois 250. Et voilà, c'est comme ça que la colocation a débuté et c'est comme ça que eh bien, j'ai compris la puissance en fait de la colocation. Je me suis dit, mais vraiment, plus il y a de personnes dans l'appartement et plus on peut demander par personne. Et j'ai dit, waouh, c'est génial. Et après, je me suis formée. Et après, j'ai compris vraiment les rouages de la colocation, de la fiscalité, du financement aussi. Et c'est un truc de fou, quoi. J'ai qu'une envie, c'est de recommencer encore et encore. Donc voilà, et c'est ce que je fais d'ailleurs. Oui, et tu as combien de biens à ton actif en coloc du coup? Alors, d'aujourd'hui, j'en ai 4, donc avec 11 espaces de vie. Et là, actuellement, en ce moment même, je suis en train de faire des propositions pour 2 biens supplémentaires. Donc, je croise les doigts, on va voir si ça passe. Voilà, mais bon, donc on verra bien. Très bien. Et en termes de rentabilité, est-ce que tu pourrais nous donner un cas concret avec des chiffres pour nous montrer un petit peu comment on peut obtenir une belle rentabilité en coloc? Alors, la rentabilité, ça c'est la question des investisseurs. La rentabilité, si je vous donne des chiffres, ça va un petit peu vous faire peur parce que je suis à peu près, en vrai, presque à 30%. 30% de rentabilité net, net, net. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vais vous expliquer lors du séminaire du 24 novembre comment concrètement on fait pour booster sa rentabilité grâce notamment à la banque, grâce aux différés, etc., etc. Je vais vraiment vous expliquer concrètement comment je fais, comment maintenant, quelle est ma solution. Et c'est vraiment quelque chose auquel je ne déroge absolument pas lorsque je vais voir le banquier. Pour aller un petit peu plus loin, la colocation, c'est assez simple. Euh, on prend un bien, admettons qu'il y ait 3 chambres. Enfin, pour ma part, on va dire que le crédit est à peu près de 500 euros. La mensualité de crédit est à 500 euros. Si le reste des chambres est aussi à 500 euros, ce qui nous fait, dans mon exemple, 3 chambres à 500 euros, on en est à 1500. Eh bien, la mensualité est complètement couverte par un locataire
Et les deux autres représentent, alors il y a un des autres locataires, le deuxième, qui va payer les charges et puis tout ce qui est afférent à la colocation. Et potentiellement, le troisième va représenter votre cash flow. C'est ça en fait la colocation. Et avec potentiellement le cash flow du troisième, eh bien, vous pouvez vous repositionner sur une autre mensualité et encore un autre bien, etc. etc. Alors après, il y a la pondération des loyers, mais pour le coup, je pense que vous avez un petit peu compris le principe. La colocation par rapport à la banque est hyper rassurante parce que le banquier connaît la colocation. Pour lui, ça veut dire qu'il y a une division des risques. Puisqu'on multiplie les locataires, on multiplie techniquement les clients et les sources d'argent. Donc pour lui, c'est hyper rassurant. Toutes les personnes que j'ai accompagnées chez le banquier qui avaient des projets cohérents ont été financées, même s'ils avaient si elles avaient des situations pas top top. Grâce à ces projets-là, eh bien, elles ont pu mettre en avant tout ça et elles ont eu le financement, elles ont obtenu le financement de leur projet. Enfin, vraiment, c'est vraiment, vraiment top. C'est hyper rassurant pour un banquier. Ok, super. Et quand tu parles de situations qui ne sont pas top, c'est quoi? Des personnes qui font des CDD, d'intérim, qui n'ont pas d'emploi? Exactement ça. Alors, les situations que j'ai eues, ce n'était pas forcément des CDD, c'était des gens qui étaient en intérim. Alors, l'intérim, ça peut être top pour le côté de l'intérimaire parce qu'il gagne plus, parce qu'il y a les 10%, etc., etc. Par contre, ça a vraiment une connotation temporaire. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il fallait minimiser ça, surtout en accentuant le projet, en montrant que la personne était en intérim depuis 4 ans. Donc, qu'il y avait vraiment aucune interruption dans ses contrats. Et on a joué là-dessus. Et pour le coup, elle en est déjà à ses futures colocations. Parce que là, ça marche tellement bien qu'elle a su montrer au banquier que celui qui lui a fait confiance, eh bien, que ça marchait, qu'elle arrivait à gagner de l'argent dessus. Et ensuite, eh bien, par la suite, il lui finance aussi ses deux autres colocations. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc il suffit juste en fait de trouver le bon interlocuteur ou la bonne interlocutrice. Tous les gens que vous allez rencontrer à la banque ne seront pas investisseurs, contrairement potentiellement à une idée reçue. Les banquiers sont des commerçants, ils sont là pour vous vendre des produits, mais ils ne connaissent rien en immobilier. Rien du tout. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle il faut vraiment, vraiment, vraiment s'adresser au bon interlocuteur. Le bon interlocuteur, potentiellement, pourrait être un courtier ou une courtière. Et ça va vous faire économiser énormément de frais. Et ça, c'est une des bases. Avec un bon projet, avec un cash flow, avec un cash flow important, un projet qui est cohérent, ça roule. Hein. Il n'y a pas vraiment de souci. Hein. Parce qu'en fait, le banquier mise sur la personne. Il ne mise pas uniquement sur sa situation, il mise sur sa capacité à bien gérer. C'est-à-dire que lorsqu'on va voir un banquier, ça dépend de notre posture, de notre positionnement. Si on amène un projet cohérent qui est en lien avec nos revenus et si on a déjà tout décortiqué et qu'on nous présente ça, entre guillemets, il n'y a plus qu'à dire oui. Et après, on peut mettre en avant aussi certaines garanties. Donc après, voilà, c'est un petit peu particulier, mais en fait, c'est fascinant quand on se met à y réfléchir. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, c'est vraiment top. Je vais aller un petit peu plus loin. Pourquoi est-ce que c'est top? Mon salaire était à peu près de 1 400 euros, 1 500 euros. J'investis dans mes colocations seule. Donc, en fait, volontairement, c'est ce que je veux, volontairement investir seule. Et là, au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus de CDI et le banquier peut encore me financer sans problème. C'est ça. En fait, le premier investissement est super important. Une fois que c'est réussi, il peut y avoir un effet boule de neige, mais il faut encore que le banquier veuille bien nous suivre. C'est ça. Ouais, c'est bien. Parfait. C'est la confiance, en fait. C'est la confiance qu'il a en nous. Si on fait ce qu'on dit et qu'il voit que voilà, il n'y a pas d'entourloupe, etc., il peut nous suivre encore et encore jusqu'à la limite de ses capacités, bien sûr. Mais pour le coup, c'est vraiment du gagnant-gagnant et voilà. Donc, pour moi, c'est important. Très bien. Et si tu devais donner une astuce pour optimiser une coloc, une toute petite astuce parce que tu vas tout nous dire le 24. Alors, je vais tout vous dire. Une seule astuce, mon Dieu, mais j'en ai déjà au moins 10 qui viennent en tête. Alors, une astuce, en fait, qui n'est pas vraiment une astuce, qui pour moi, c'est du bon sens, ça va être de faire de la qualité. Parce que si vous faites de la qualité, alors je ne veux pas dire que qualité égale forcément matériaux chers. Qualité égale effet waouh. Il y a des endroits, quand on rentre,
et on se sent tout de suite bien. On ne sait pas pourquoi, il n'y a rien, ça peut être épuré, mais on se sent bien parce que c'est lumineux, parce qu'on sent que la personne en a pris soin, on sent qu'il y a du goût, il y a des choses comme ça. Et tous les gens veulent ce qu'il y a de mieux pour eux. Et la qualité, ça ne veut pas dire entre guillemets des poignées en or, ça n'a rien à voir, même au contraire, c'est rédhibitoire pour moi, c'est trop. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque chose qui est épuré, qui est propre, avec peut-être, je sais pas, un pot de fleurs ou quelque chose qui a du goût, des petites touches de couleur, des choses comme ça, on se sent bien. Et tout de suite, la qualité égale un loyer plus important. Et si vous avez des loyers plus importants, potentiellement, vous allez mettre le même temps à faire visiter quelque chose de pourri, entre guillemets, qu'à faire visiter quelque chose de bien. Et quelque chose de bien, ça va vous rapporter beaucoup plus, vous serez super fiers de le présenter, etc., etc. Vous allez attirer des locataires qui seront bien, qui seront respectueux, qui vont encore potentiellement vous améliorer votre bien, etc., etc. Donc, vous allez encore pouvoir louer plus cher. Et bien sûr, il y aura moins de vacances locatives et tout le monde est gagnant. C'est tout ça en fait. Et ça, c'est juste une petite astuce, mais qui part du bon sens, mais je pense qu'il est quand même nécessaire de la rappeler malgré tout. Ok, très Voilà. bien. Bon, Je suis contente. Merci de m'avoir donné toutes ces petites infos. je t'en prie. Bah, après, j'ai hâte d'être 24 pour vous en livrer beaucoup, beaucoup plus, parce qu'il y a quand même une liste comme ça. Donc, bah, j'ai vraiment, vraiment hâte d'être 24. Et puis, j'ai hâte de te voir et puis de voir tout le monde. Et puis, Pareil. bah, voilà, c'est cool, je suis trop contente. Oui. Bah écoute, à très bientôt. J'espère qu'on fera notre vraie interview en direct. Bien sûr, on va y arriver. Ça On va y viendra. arriver. Sans souci. Et ben écoutez, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore inscrit au 24, eh bien allez-y, inscrivez-vous. Je pense que sincèrement, c'est vous rendre service. Vous allez rencontrer des gens qui sont dans le même mindset que vous, qui sont juste super sympas. Vous allez pouvoir rencontrer Aurélie, vous allez pouvoir rencontrer le petit couple, vous allez rencontrer un petit jeune qui est étudiant, vous allez rencontrer Rémi, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont hyper inspirantes, qui vont peut-être vous donner le déclic pour passer à l'action ou le petit déclic pour continuer de passer à l'action. Vous allez rencontrer aussi un avocat fiscaliste. Enfin, c'est quand même un truc top. Vous allez pouvoir lui poser des questions sans que ça vous coûte une blinde, 300 € de l'heure par exemple. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment, faut que vous sautiez sur l'occasion. Donc voilà, je sais pas. Je pense que ouais, c'est vraiment quelque chose auquel il faut assister. Oui. Bon, on est prêt, on y va. Bon, allez, top. Et ben, moi, je vous dis au 24. Je te remercie Aurélie. Je te fais des gros bisous. Pareil. Et puis, j'espère à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée à toi. Ciao, ciao.